Bonjour à tous, donc voici l'enseignement de nos fraternités de cette semaine. Donc nous continuons la lecture du manuscrit B de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et je ferai un parallèle quand je le pourrai avec l'évangile de dimanche prochain qui est l'évangile donc de la tempête apaisée en Saint Marc, donc qui est assez court et qui clôt peut-être un mot sur cet évangile. Cet évangile clôt tout le chapitre 4 de chez Saint Marc qui est un chapitre dédié aux paraboles du semeur, de la semence, qui est lié en fait à l'avènement, à l'édification du royaume de Dieu, du règne de Dieu, comme dit, comme l'appelle, enfin, comme le dit l'évangéliste dans la bouche de Jésus. Voilà, Dieu veut faire advenir son règne. L'image de la semence, elle est très parlante. Euh, je suis moi, la terre qui va recevoir la semence. Mon cœur est la terre qui va recevoir la parole de Dieu comparée à une semence. Et cette semence, elle va grandir en moi et elle va me faire grandir pour le royaume. Donc le but de Dieu lorsqu'il me parle et lorsqu'il veut me transformer, ce n'est pas moi-même en tant que tel, ce n'est pas seulement mon épanouissement personnel, ce qui pourrait être très égocentrique et égocentré, mais c'est véritablement l'avènement du règne de Dieu et pas mon règne à moi. Donc l'image de la semence, elle est intéressante parce que elle me fait comprendre que si Dieu veut me faire grandir, il veut me faire grandir pour lui, pour l'avènement de son royaume. Donc c'est une collaboration entre la parole de Dieu, entre Jésus qui s'invite chez moi, et moi qui le reçois en mon cœur. Et donc c'est une collaboration entre Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit, et moi-même, qui laisse grandir cette semence. Mais cette semence, elle ne vient pas de moi. Et c'est là, en fait, tout le travail de la conversion personnelle que j'ai à vivre, c'est de faire advenir une semence qui n'est pas moi. Je ne suis pas, pour le dire encore autrement, je ne suis pas au service de mes projets. Lorsque je me mets au service de Dieu, je me mets au service du projet de Dieu et je ne mets pas Dieu au service de mes projets. Vous allez voir, quand on va lire Thérèse, c'est assez présent. Donc, ce récit de la tempête apaisée, il clôt en fait ces paraboles du semeur et de la semence. Euh, pourquoi est-ce qu'il le clôt? C'est pour parler de la foi. C'est-à-dire que pour recevoir la parole de Dieu en moi, il faut que j'ai la foi. C'est-à-dire, plus spécifiquement, la foi, confiance. Parce que les disciples qui pensent qu'ils vont mourir dans la tempête, alors que Jésus dort, Jésus va leur reprocher leur manque de foi, c'est-à-dire leur manque de confiance. Euh, Dans ce chapitre 4, il y a deux personnes qui dorment. Il y a celui qui a semé dans la terre. Il nous est dit que qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence grandit et porte du fruit. Et là, c'est Jésus qui dort. Et donc, ce Jésus qui dort, c'est que cela signifie que il nous fait confiance pour que nous lui faisions confiance. Il nous fait confiance pour que nous soyons capables de laisser grandir la semence qu'il lui a déposée et pour que cette semence grandisse. Donc c'est assez symbolique. Et bien sûr qu'on va traverser des épreuves. En fait, devenir disciple de Jésus, c'est pas avoir, la vie ne devient pas un long fleuve tranquille. Pas du tout. Nous vivons les mêmes, nous sommes, comment dire, totalement immergés dans l'histoire de notre pays, de notre peuple, de notre famille, de nos proches et de nous-mêmes avec nos propres difficultés. Donc en fait, la vie chrétienne n'est pas du tout sans difficulté. C'est un peu une traversée quand même au milieu d'une tempête. Mais Jésus est bien présent et sa semence, même si nous ne nous en rendons pas compte, cette semence va grandir si nous la laissons grandir. Et pour laisser grandir cette semence, Jésus nous dit, ayez la foi. Ayez confiance que moi je suis là et que cette semence, elle grandit, que vous vous en rendiez compte ou non. Voilà un petit mot sur l'évangile. Donc maintenant je passe au manuscrit, à la suite du manuscrit B. Donc l'idée c'était de lire la deuxième partie du manuscrit B. Donc nous nous sommes arrêtés juste après le passage dans lequel Thérèse raconte la découverte de sa mission, de sa vocation. C'est un peu la même chose dans l'Église. Ma vocation, c'est ma mission. Ma mission répond à une vocation. Donc elle comprend, en méditant l'Écriture, en méditant la lettre de Saint Paul la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, dans cet hymne à la charité de Saint Paul, que sans amour, en fait, nous ne faisons rien, nous ne pouvons rien faire. Et donc Thérèse dit, au fond, pour assumer toutes les vocations, pour au fond répondre
à mes grands désirs, à mes très grands désirs, à mes immenses désirs, eh bien, ma vocation, c'est l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça je pense que vous l'avez compris avec le manuscrit A, enfin, plutôt on va surtout le voir aussi avec le manuscrit C, c'est comment me laisser habiter par l'amour qui vient de Dieu, comment aimer, non pas tout seul, ce sera vraiment la leçon du manuscrit C, mais laisser Jésus aimer en moi. Alors, on continue cette lecture. Donc, il y avait un premier paragraphe. Jésus, je ne puis approfondir ma demande, je craindrais de me trouver accablé sous le poids de mes désirs audacieux. Vous voyez, Thérèse, c'est vraiment quelqu'un qui fait confiance dans ses désirs. Elle a des immenses désirs, des désirs de grandeur dont elle se méfie, nous allons le voir. Elle se méfie de ses désirs de grandeur, de ses désirs qui peuvent aussi avoir un grand désir de réussite personnelle. Ce n'est pas ce qu'elle recherche et elle s'en méfie encore une fois. Donc, mais en tout cas, elle fait confiance à ses grands désirs, à ses désirs infinis, à ces immenses désirs qui la font souffrir. Je pense que nous avons tous des grands désirs, voilà. Et tout l'enjeu, c'est comment purifier ce désir ou mettre ce désir au profit de plus que moi, au profit des autres, au profit de Dieu lui-même. Mon excuse, c'est que je suis une enfant. Alors, le thème de l'enfance, il est très important chez Thérèse. Dans le manuscrit A, rappelez-vous, elle se compare souvent, enfin, d'abord, elle s'appelle Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc l'enfant, ça dit la confiance envers des parents, et c'est ce qu'elle va reprendre ici dans ce paragraphe, où elle va nous expliquer qu'au fond, le juste positionnement du croyant, du saint, c'est d'avoir une confiance d'enfant en Dieu. Croire que quoi qu'il m'arrive, même la maladie, parce que je vous rappelle qu'au moment où Thérèse écrit ce manuscrit, cette lettre, en septembre 96, elle se sait condamnée, puisqu'elle a déjà des vomissements de sang à cause de la tuberculose, donc elle se sait condamnée. Mais pour autant, elle veut garder confiance. Mais on va voir ce que ça signifie la confiance chez Thérèse. Voilà, donc elle fait confiance en Dieu, elle fait confiance en ce Jésus peut-être qui dort, et d'ailleurs elle le dira souvent, que l'enfant, elle est la petite balle dans la main de Jésus, et si l'enfant Jésus dort, la petite balle, elle est dans son coin, il ne se passe rien. Eh bien voilà, parfois dans nos vies et au fond de nos cœurs, on traverse des périodes où on a l'impression que Dieu ne s'occupe pas de nous. Et bien Thérèse nous dit, mais c'est pas parce que Dieu ne s'occupe pas de nous, comme l'évangile que nous venons d'entendre, c'est pas parce que Jésus dort, entre guillemets, qu'il ne s'occupe pas de nous, qu'il n'est pas présent, et que ce n'est pas l'occasion de davantage de confiance. Il est bien présent, quoi qu'il m'arrive. Quelle que soit l'épreuve que je traverse, ça peut être une épreuve collective, une épreuve familiale, une épreuve sociale, une épreuve personnelle et individuelle, Dieu est bien présent toujours, il ne m'abandonne jamais, je suis toujours l'enfant du Père. Ça, c'est très important. Alors, elle, toujours, Thérèse, c'est être comme une enfant, mais c'est surtout donc faire confiance à l'affection des parents, d'accord? Puisqu'elle le dit elle-même, des parents qui veulent chérir leurs petits êtres, leurs petits-enfants, à qui ils font plaisir. Donc vraiment, Dieu n'est pas un être insensible, Dieu n'est pas un être qui n'aime pas, enfin ce serait complètement contradictoire. Voilà, Dieu est toujours là pour nous, il fait attention à nous comme un père pour son enfant. Pour autant, effectivement, Thérèse se méfie de la recherche de reconnaissance pour soi que peut cacher les désirs du ciel ou des désirs de grandeur. D'accord, des désirs de grandeur, c'est toujours un désir du ciel, mais jusqu'à quel point ce n'est pas un désir pour ma propre satisfaction. Donc, par exemple, elle dit qu'elle ne réclame pas les richesses de la gloire, même la gloire du ciel. C'est-à-dire que chercher la gloire du ciel, vous savez, ça peut être un peu comme les fils de Zébédée qui vont demander à Jésus de siéger dans son royaume, l'un à droite et l'autre à gauche. On voit bien que leur grand désir de servir Dieu, leur grand désir du ciel, reste très égoïste, très humain, en fait, très terrestre. Voilà. Donc sa gloire à elle, la gloire de Thérèse, et je pense que vous l'avez compris, c'est d'aimer. Sa gloire, c'est d'aimer Jésus, c'est d'aimer Dieu, c'est d'aimer ses frères et sœurs, sa vocation, c'est l'amour, c'est vraiment d'aimer. Sa gloire, c'est d'aimer. Et donc, vous savez, et donc elle va dire au fond, non par des œuvres éclatantes, mais des œuvres qu'elle va comparer à des fleurs ou à des parfums de fleurs. C'est pas grand-chose une fleur. Une fleur, c'est périssable. On les feuille, on jette ses pétales. En très peu de temps, il n'y a pas grand-chose. Thérèse insiste beaucoup, et c'est ce qu'on va voir juste après quand elle va dire qu'elle ne laisse échapper aucun petit sacrifice. L'enjeu de Thérèse, c'est de faire confiance à Dieu pour dire
pour vivre sa situation de carmélite et de devenir une sainte dans un carmel, dans un petit carmel, comme une petite carmélite. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'Église catholique, en général, quand on fait la promotion d'un saint, on fait la promotion de quelqu'un qui a réalisé de grandes œuvres. D'accord? Un saint canonisé, c'est forcément quelqu'un dans notre imaginaire. Hein, on pense quelqu'un qui, encore une fois, a traversé des océans pour aller baptiser 10 000 personnes, pour bâtir des dispensaires, pour bâtir des orphelinats. Ah, on se rappellera de lui comme ayant fait des grandes œuvres, comme ayant été très longtemps dans des temps de prière, etc. Moi, je me souviens très bien, quand je lisais la vie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, on raconte qu'il pouvait passer 4 heures de prière dans le froid, à genoux dans une église. Bon, voilà, c'est impressionnant. En fait, Thérèse vous dit non, la sainteté, c'est pas d'abord impressionnant. La sainteté, c'est d'abord de l'amour. Voilà, ça c'est vraiment la leçon de Thérèse. C'est vraiment sa petite voix. Et elle rajoute la confiance. Pourquoi? Parce que euh, mes grands désirs peuvent très bien ne pas du tout être, ou je peux penser que mes grands désirs ne sont pas du tout accordés à ma petite vie. Mais Thérèse dit, en fait, dans une petite vie, vous pouvez réaliser vos grands désirs en aimant. Voilà, une petite vie n'empêche pas d'être une petite vie, entre guillemets, une vie ordinaire de maman, une vie d'employé, de vicaire de paroisse, j'en sais rien, enfin, une vie d'ordinaire, en fait, qui fait quand même la trame de la vie de 99,9% des gens. Eh bien, dans cette vie-là, qui peut paraître très monotone, très ordinaire, encore une fois, très sans sel, sans saveur, on ne fera pas de grandes choses, mais on aimera. Et le simple fait d'aimer fera que les choses que nous ferons seront grandes. D'accord? C'est pour ça qu'on dit souvent d'elle, c'est de faire des choses ordinaires de manière extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre notre vie comme nous avons à la vivre, mais en aimant. Et c'est ça qui rend notre vie, entre guillemets, extraordinaire. Je prends simplement le paragraphe suivant. Oui, mon bien-aimé, voilà comment se consumera ma vie. Donc ça nous donne une leçon là. Que voilà comment va se consumer notre vie, ma propre vie. Je n'ai d'autre moyen de te prouver mon amour. Donc c'est pas en bâtissant des dispensaires, c'est pas en franchissant des océans, c'est pas en prêchant devant des foules, que de jeter des fleurs. Bon, c'est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice. Et elle précise, aucun regard, aucune parole, de profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. Pour moi, elle est là, en tout cas, moi ça me parle beaucoup, parce qu'on peut avoir de grands désirs, des grands désirs de réussite, et pourtant Thérèse dit, mais en fait ce qui compte, c'est ce que vous allez faire tous les jours, ce que vous devez faire tous les jours. Prendre un bus, arriver à l'heure au travail, remplir un tableau Excel, j'en sais rien, faire un repas, mettre de la vaisselle dans un lave-vaisselle, faire la vaisselle. En fait, tout cela sont des occasions d'aimer. Hein. Donc de tout faire par amour. Et elle parle de sacrifice parce qu'en fait, dans ma vie de tous les jours, bah oui, j'ai des contrariétés. Il y a des choses que je dois faire qui ne me font pas plaisir. Mais ça, c'est un petit sacrifice. Je vais quand même le faire. Et je vais décider de le faire par amour. C'est en cela que c'est un petit sacrifice. Il y a aussi les contrariétés et les situations conflictuelles. Vous voyez, les situations conflictuelles, bah oui, effectivement, bah, ça aussi, je peux l'offrir. Je peux offrir les vexations, même les humiliations. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas réclamer justice. Mais tout cela, je le fais dans un esprit d'amour, vous voyez. Je le fais dans un esprit de bienveillance, de miséricorde, même pour celui qui m'agresse, même pour celui qui me fait du mal. Elle parle des épines. Les épines, ben, c'est bien sûr, c'est ce dont je viens de parler, hein, ce sont toutes les petites piques dans les relations qu'on peut vivre tous les jours, hein, des petites piques dans les paroles, dans les gestes des autres qui nous font souffrir. Et elle en a connu parce qu'elle vit dans une communauté de sœurs, et quand vous vivez dans une communauté, ben, des petites piques, des épines, comme elle dit, vous en avez tous les jours, et vous en avez, je ne sais pas combien, enfin, voilà. Je le sais bien, cette pluie embaumée, ces pétales fragiles et sans aucune valeur, vous voyez, sans aucune valeur, on revient toujours à la même chose. 99% de mes actions n'ont, entre guillemets, à mes yeux ou aux yeux du monde, aucune valeur. Enfin, faire le repas un soir, encore une fois, débarrasser, prendre du temps avec son enfant, faire travailler son ado, ça a l'air sans valeur, entre guillemets. J'ai bien entre guillemets, parce qu'en fait, on sait bien que ça a quand même de la valeur. Mais quand c'est fait tous les jours, etc., ben on peut parfois être déçu par sa propre vie. Eh bien, Thérèse dit, mais non, en fait, ces riens te feront plaisir. Voilà. Ces riens te feront plaisir. Pourquoi elles te feront plaisir?
parce que je les ferai en souriant, parce que je les ferai par amour, et je peux les offrir pour une intention, pour une personne qui ne va pas bien, etc., etc. Voilà. Et puis ensuite, effectivement, c'est assez beau parce qu'elle dit, ben, en fait, tout ce que je fais, je peux l'offrir aussi pour l'Église et pour tous ceux qui souffrent dans l'Église et qui font d'autres choses dans l'Église, comme d'autres d'ailleurs le font pour moi. Ils feront plaisir, ils feront sourire l'Église triomphante. Donc l'Église triomphante, ce sont les saints. C'est une vieille expression. Alors, le triomphe de Dieu, c'est un mot assez fort pour dire, ben voilà, ce sont ceux qui vivent au ciel, vivent dans la sainteté de Dieu et qui sont devenus des saints parce qu'ils vivent avec Dieu pour l'éternité. Et puis il y a l'Église souffrante et combattante. L'Église souffrante, ben, c'est pas très compliqué, ce sont tous ceux qui sont malades, hein, et puis ceux qui combattent, ben, ce sont tous ceux qui œuvrent comme chacun d'entre nous dans le quotidien de nos vies pour l'annonce de l'Évangile. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, au fond, ben, ces petits sacrifices que je vais offrir, je ne les offre pas pour moi, je les offre pour tous ceux qui, peut-être, dans l'Église, sont atteints d'une maladie, pour leur donner du courage. Donc, vous voyez, elle croit profondément que ce qu'elle va faire par amour, en fait, se diffuse mystérieusement et comme partagé. Ça, c'est vraiment aussi du Paul qui dit qu'au fond, nous sommes tous membres d'un même corps. Et donc, si nous sommes tous membres d'un même corps, eh bien, celui qui souffre, tout le monde souffre, celui qui se réjouit, tout le monde se réjouit. Et donc, il y a une communion profonde dans tout ce que nous vivons. Et donc, ce que je vais, moi, vivre, et que peut-être de difficile ou d'agréable, qu'importe, et que je vais offrir par amour, que je vais faire par amour, eh bien, contribuera au bien de l'Église entière. Voilà. Donc après, elle va se comparer à un petit oiseau. Ça, c'est assez beau parce qu'elle va, elle va vraiment avoir cette comparaison, notamment dans la prière. Mais je sais, et tu le sais aussi, souvent l'imparfaite petite créature, tout en restant à sa place, c'est-à-dire sous les rayons du soleil, se laisse un peu distraire de son unique occupation. Elle prend une petite graine à droite et à gauche, court après un peu d'hiver, puis rencontre une petite flaque d'eau, elle mouille ses plumes à peine formées, elle voit une fleur qui lui plaît, alors son petit esprit s'occupe de cette fleur. Enfin, ne pouvant planer comme les aigles, le pauvre petit oiseau s'occupe encore des bagatelles de la terre. Cependant, après tous ces méfaits, au lieu d'aller se cacher, au loin pour pleurer sa misère et mourir de repentir, le petit oiseau se tourne vers son bien-aimé soleil. Il présente à ses rayons bienfaisants ses petites ailes mouillées, il gémit comme l'hirondelle, et dans son doux chant, il raconte en détail ses infidélités, pensant dans son téméraire abandon, acquérir ainsi plus d'empire, attirer plus pleinement l'amour de celui qui n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Ça, ce passage, il est magnifique, il est très connu de Thérèse. D'accord, c'est pour les âmes un peu scrupuleuses. On est tous un peu scrupuleux. On se dit qu'on ne fait jamais assez bien les choses. Que si par exemple on prend un temps de prière, même de 5 minutes, au bout de 5 minutes de prière, on s'est aperçu qu'on a pensé à plein de choses sauf à Dieu, qu'au fond on n'a pas vraiment prié. Ou alors, quand vous entendez le fait qu'il faut tout faire par amour, vous dites mais je n'y arriverai jamais. Et de fait, vous n'y arriverez jamais. D'accord? Parce qu'il ne s'agit pas d'abord de réussir, mais il s'agit d'abord de le faire et ensuite de confier avec pleine confiance. C'est toujours la confiance. Euh, Elle parle même d'un téméraire abandon. C'est beau pour parler de la confiance. D'un téméraire abandon. D'accord? Ben oui, de fait, j'ai peut-être été infidèle. Et bien pourtant, au lieu de me lamenter, au lieu de me flageller, de me dire que je suis nul, au lieu même de me cacher, au lieu de me dire je ne suis pas digne de la grâce de Dieu, j'ai encore merdé, entre guillemets, eh bien non, en fait, je peux toujours me tourner vers le Seigneur. Et c'est ça le génie de Thérèse, c'est qu'elle, en fait, elle se cache, enfin, elle se cache pas, quoi. Elle se cache pas devant Dieu. C'est-à-dire que elle se sait petite, en fait, elle se sait imparfaite. Et au lieu que l'imperfection la déboussole ou la coupe de Dieu, mais non, en fait, même une imperfection, même un péché, en fait, lui fait davantage avoir confiance en Dieu, parce qu'elle est toujours dans une relation de pleine confiance vis-à-vis de la miséricorde de Dieu. D'accord? Nous, combien de fois, quand nous avons, entre guillemets, été décevants à nos yeux ou aux yeux des autres, combien de fois nous sommes allés nous cacher au loin pour pleurer notre misère et mourir, entre guillemets, de repentir. On va de repentir encore, si on peut se repentir, c'est pas mal, mais pleurer notre misère et mourir de repentir. Vous voyez, c'est faire le Toby dans, euh, dans Harry Potter, quoi. C'est ah, je suis vraiment nul, j'y arriverai jamais, pardon Seigneur, etc. Il ne faut pas demander pardon. Mais justement, comment je vais demander pardon au Seigneur? Est-ce que je vais demander pardon au Seigneur en pleurant, en me lamentant sur moi-même?
Ou est-ce que je vais me demander pardon au Seigneur en me jetant dans ses bras? Vous savez, c'est cette fameuse, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais c'est la comparaison qu'elle prend dans une de ses lettres à un des prêtres qu'elle accompagne par ses lettres, où elle dit au fond, on est comme deux fils. Soit quand on a fait une bêtise, on va se cacher au loin, soit on va se jeter dans les bras de son père, et le père nous corrigera, c'est ce qu'elle dit, c'est ce que je vais citer, je crois, dans une homélie, il nous corrigera par un baiser. Voilà. Donc, téméraire abandon, n'ayez jamais peur de Dieu, ne vous lamentez jamais de vos imperfections, c'est encore un peu de l'orgueil ça. Non, au contraire, présentez-les au Seigneur. Elle dit, c'est marrant, elle dit, vous voyez, je lui raconte en détail mes infidélités. Je lui raconte en détail mes infidélités. N'ayez pas peur de Dieu vous connaît, Dieu connaît tout de l'homme. Voilà. Voilà, que ton petit oiseau est heureux, ça c'est magnifique, mais elle le dit tout le temps, mais nous on a tellement de mal à comprendre parfois. Ô Jésus, que ton petit oiseau est heureux d'être faible et petit. Et nous, combien de fois en fait on se lamente d'être faible et petit? Nous sommes malheureux d'être faibles et petits, et Thérèse nous dit, mais non, soyez heureux d'être faibles et petits. Voyez, soyez heureux de ne pas avoir de grandes œuvres à accomplir, soyez heureux d'être des saints, comme dit le pape François de la Porte d'à côté, des saints dans le quotidien, dans la simplicité du quotidien. Ça demande du courage en fait, de faire tout le temps les mêmes choses, de faire tout le temps des choses qui nous paraissent insignifiantes, des petits riens, comme dit Thérèse. Et pourtant, c'est là le chemin de notre sainteté. C'est là le chemin de notre sainteté. C'est pour ça qu'on parle, c'est pour ça que Thérèse est docteur de l'Église, c'est pour ça que son enseignement est si important, c'est pour ça qu'on parle de sa petite voix. La petite voix, la voix des petits, la voix de ceux qui sont saints dans l'ordinaire des jours, dans des tâches ordinaires. Voilà. Alors après, elle va parler de l'Eucharistie. En fait, c'est là aussi, on peut y voir pour le coup un parallèle, un vrai parallèle avec l'évangile de dimanche prochain. C'est toi qui restes encore dans la vallée des larmes, caché sous l'apparence d'une blanche hostie. Oui. Jésus est encore présent en fait sur terre, mais sauf qu'il n'est pas présent comme il l'était il y a 2000 ans, mais il est présent. D'abord, on parle de la présence réelle. Donc en fait, quand je vais à la messe, quand je vais communier, quand je vais tenir l'hostie ou quand je vais me mettre en adoration devant l'hostie présentée sur l'autel, je suis en présence de Jésus. Et Jésus est en ma présence. C'est la présence réelle de Jésus. Vous voyez? Donc, mais par contre, c'est caché, effectivement. Il y a quelque chose qui m'échappe, quelque chose qui ne m'est pas donné immédiatement. C'est toi qui restes encore dans la vallée des larmes, caché sous l'apparence d'une blanche hostie. C'est un peu la traversée de la mer de Galilée en tempête, où Jésus semble dormir. Dans l'Eucharistie, il semble dormir parce que il est là. Et il semble ne rien dire, ne rien faire. Mais il est là. Il est là. Voilà. Ensuite, il y a la conclusion. Ô Jésus, que ne puis-je dire à toutes les petites âmes? Ça, c'est nous. Ô Jésus, que ne puis-je dire à toutes les petites âmes combien ta condescendance est ineffable? Je sens que si par impossible tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore. Si elle s'abandonnait, s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. Voilà, tout est là. Tout est là. En fait, nous, notre travail, notre œuvre, comme dit l'évangile de Jean, c'est de nous abandonner avec une entière confiance à la miséricorde infinie de Dieu. Voilà. Donc là, en fait, elle finit, vous voyez, par une prière, elle s'adresse directement à Jésus, et elle parle de nous, les petites âmes. Et elle veut nous dire, premièrement, que la condescendance, d'abord elle veut nous parler de la condescendance de Dieu. Dieu s'abaisse par amour vers moi, moi qui suis faible. Dieu s'adresse entre guillemets à mon néant pour le combler, pour le remplir de ses faveurs, de sa faveur d'amour évidemment. Deuxièmement, en retour, l'enjeu pour la petite âme faible, c'est de s'abandonner avec une entière confiance à la miséricorde infinie. Donc s'abandonner, on peut reprendre, il y a trois choses. S'abandonner, c'est un acte volontaire. Je pourrais peut-être le répéter tous les jours. Seigneur, aujourd'hui, je veux m'abandonner à toi. S'abandonner, c'est un acte volontaire. Je vérifie. S'abandonner, oui, tout à fait. Ouais, c'est s'abandonner à la miséricorde. Donc s'abandonner, acte volontaire, avec une entière confiance. Vous voyez, elle reprend
Enfin, moi, j'entends ici comme une victime d'Holocauste. C'est-à-dire que c'est vraiment toute ma personne que je vais offrir au Seigneur. C'est tout mon temps, toutes mes journées, tout ce que je peux faire, de bien et de pas bien. C'est ce qu'on a vu avec le petit oiseau. Il abandonne tout, en fait, y compris ce qu'il pense ne pas être bien, y compris ses imperfections. Il présente vraiment tout à Dieu. À la miséricorde infinie, donc l'action de Dieu pour l'homme, qui n'a pas de limite et de fin. Voilà, la miséricorde de Dieu pour moi, elle est infinie, ça veut dire qu'elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Et elle n'a pas de fin, elle ne s'arrêtera jamais. Donc je ne peux jamais dire que Dieu ne m'aime pas, je ne peux jamais dire que Dieu m'a oublié, ou je ne peux jamais dire que si j'ai fait ceci ou si j'ai pas fait ceci, Dieu va être déçu ou Dieu va ne plus m'aimer. C'est complètement faux. La miséricorde de Dieu pour moi, elle est sans limite et elle n'a pas de fin. Enfin, sans limite, au sens elle n'a pas de... Quelle que soit l'intensité du péché que j'ai pu faire, elle est toujours là. Quel que soit le nombre de péchés que je ferai, elle sera toujours là. Voilà. Et puis la dernière chose, et Thérèse, vraiment, vous voyez, je te supplie de choisir une légion de petites victimes dignes de ton amour. Vous voyez, c'est digne de l'amour de Dieu, un amour qui est sans fin, un amour qui va me chercher jusqu'au plus profond de mon être, un amour qui ne s'arrête pas devant la misère ou la faiblesse de l'homme. Digne de l'amour de Dieu, c'est vraiment, je suis prêt à me laisser aimer totalement, quoi. Et donc, j'allais dire, à m'abandonner complètement, à être totalement dans les mains de l'amour de Dieu, totalement livré dans les mains de l'amour de Dieu. Et vraiment, Thérèse demande dans cette prière à Jésus de nous révéler cela. C'est ce que nous essayons de faire. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire en lisant du Thérèse et puis en vous le partageant. Voulons-nous nous laisser choisir par Jésus pour être une petite victime digne de son amour? De ne pas compter sur nos propres forces, de compter que sur la force de Dieu, d'être totalement réceptif à son amour, se reconnaître petit, s'offrir comme victime, alors je serai digne de l'amour de Jésus. Voilà, me reconnaître petit, m'offrir comme victime, alors je serai digne de l'amour de Jésus. Digne de l'amour de Jésus, encore une fois, c'est avoir c'est vraiment décider que ma faiblesse n'est pas un problème, que mon péché n'est pas un problème, que mes imperfections ne sont pas un problème. Parce que l'amour de Dieu, c'est une miséricorde infinie qui veut me remplir. Je ne dois pas me remplir de moi-même, je dois laisser Dieu me remplir. Voyez, c'est ça l'enjeu. Je ne sais pas si c'est bien précis, je ne sais pas si c'est bien compréhensible, mais c'est ce que je perçois dans ce je te supplie de choisir une légion de petites victimes dignes de ton amour. Voilà, dignes de ton amour, qui s'abandonnent complètement, dans un téméraire abandon. Voilà, frères et sœurs, je vous laisse méditer cela et partager cela. Et puis, à très bientôt.